Bonjour Rachel. Bonjour, bonjour Florian, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être présent. Je regarde rapidement, il y a quelques noms que l'on connaît effectivement. Bonjour à tous. Merci pour d'être présent effectivement pour cette présentation d'Ext My Unisoft. C'est toujours très intéressant de vous présenter quelques nouveaux usages, notamment en matière de partenariat, parce qu'au-delà des partenariats, il y a énormément de belles choses que l'on inscrit dans nos environnements. Et je pense que on va effectivement, lors de cette présentation, avoir une présentation relativement forte de Dext et puis ces API que nous avons réussi à créer de la façon la plus simple possible et la plus native possible. Et puis l'on va également parler de nos usages respectifs, puisqu'il y a une très forte logique et une particulière cohérence à faire travailler Dext et Microsoft ensemble. Et l'on va justement, lors de cette présentation, avoir l'occasion de vous les présenter. Voilà pour moi, Florian. Tout à fait, un point un peu Je te laisse. logistique. Du coup, si vous pouvez juste nous confirmer dans la partie chat si vous entendez bien et que lorsqu'on va vous partager les slides, que vous voyez bien la présentation. Donc j'ai vu quelques bonjours déjà, donc si vous pouvez juste nous confirmer que vous nous voyez bien. Parfait. Donc le webinaire commence à 15h15, il est 16, on va peut-être attendre encore une petite minute que les personnes puissent nous rejoindre et ensuite on va pouvoir commencer. Alors, ce qui est toujours très rigolo, on essaie toujours un petit peu chez MyUnisoft, quand on a un webinaire comme ça au démarrage, de connaître vos régions d'origine sans nécessairement savoir qui vous êtes. Le but et l'objectif, c'est de faire un tour de France. On y arrive très, très fréquemment. Je ne sais pas si ça peut être le cas par le chat. N'hésitez pas, je vois qu'il y a les quelques personnes qui sont là. N'hésitez pas à dire géographiquement où vous êtes, juste par le chat. Juste histoire de, comme ça, en attendant les 2-3 minutes. Je vois qu'Annie commence à taper. On entend très bien. Montpellier. Ok, bah voilà. Top. Bonjour Noémie. Merci Sylvain. Paris pour Annie. C'est vraiment génial. Je vois qu'il y a un certain Olivier Donis qui, lui, est de la région lyonnaise. Qu'y a-t-il d'autre? Bon, bah, écoutez, c'est génial. David. Allez, David. Paris. Yveline. Et ben voilà, c'est pas mal. Ça nous permet effectivement de tester le chat et vos dextérités respectives à taper sur ce magnifique clavier qui est devant vous. Ça nous confirme que tout le monde nous entend bien. Parfait. Très, très bien. Merci. Super. Bah, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, je vais vous partager mon écran pour aller sur le support. Normalement, c'est bon. Donc, du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un rapide rappel sur qui sont Microsoft et qui sont Dext. On a différents partenariats et le logiciel fonctionne ensemble. Donc, le but, c'est que vous puissiez voir comment ça se matérialise. Parce que c'est vrai qu'on a des mots un peu techniques, des connexions en API. Qu'est-ce que c'est? Donc là, on va pouvoir vous montrer de manière concrète, via la démonstration, en quoi ça consiste. Donc moi je me présente, je m'appelle Florian, je suis consultant nouveau partenaire chez Dext. Donc j'accompagne les cabinets lorsqu'ils commencent à s'intéresser à la digitalisation de la collecte des factures et ensuite l'automatisation de la saisie sur ces mêmes documents. Donc ça fait à peu près 3 ans que je suis à Dext. Et donc je vais être accompagné de Rachel. Et donc, pour ma part, je me présente. Je suis en charge chez Microsoft de tout le parcours utilisateur, ce qui veut donc dire qu'à partir du moment où vous êtes sur une partie avant-vente, il y a une équipe avant-vente, il y a une équipe effectivement purement commerce, les fameux commerciaux, les fameux vendeurs. Je me considère comme un vendeur, bien évidemment. Nous avons également dans mon équipe toute la partie dite formation, avec quelques particularités et subtilités dans la partie formation, c'est que le responsable de la team, si je puis dire, formation, est lui-même expert comptable. Nous avons en tant que formatrice également une personne qui passe son deck à la fin de cette année, un autre expert comptable, et puis nous avons 3 anciennes chefs de mission. Dans le job qui est également le mien, j'ai également la responsabilité de la partie support. Et donc, toutes les personnes, quand vous avez quelques questions un peu techniques, passent par le support et vous avez la chance d'avoir une très, très, très belle équipe qui ne cesse de s'amplifier. Et puis, la partie dite Customer Success Manager, c'est un terme anglo-saxon qui est toujours très, très beau. Mais c'est ce sont des personnes extrêmement simples qui sont en charge. Et une fois que vous avez signé avec nous, une fois que vous avez pris l'engagement de travailler avec Microsoft, eh bien, c'est à nous de prendre l'engagement de vous suivre. Et ce sont ces personnes, les Customer Success Managers, qui sont en charge de vous suivre. Voilà pour me présenter. Je suis très bavard, excusez-moi. Du coup, quelques rappels pour le webinaire. Donc, il y a un onglet de chat. Ce sera pour les messages classiques ou pour réagir à la présentation qui a lieu. Le plus important, c'est de poser ces questions dans l'onglet qui est dédié aux questions. Donc, on a une personne sur la partie technique qui
qui est dans les coulisses pour pouvoir y répondre. Et vous pouvez réagir directement via les différents emojis. En termes d'agenda, donc dans un premier temps, on va vous rappeler un peu qui sont les différentes solutions. Juste après, l'intérêt qu'il y a d'utiliser les deux et comment elles fonctionnent. Et juste après, de manière concrète, via la démonstration. Et enfin, session de questions-réponses à la fin. Alors, MyUnisoft, oui, donc MyUnisoft, juste pour vous rappeler quand même qui nous sommes, et je pense que tout cela a son importance. MyUnisoft est né d'un environnement, d'une histoire, d'un expert comptable qui a eu une idée un jour de changer les habitudes et les usages de la production comptable et fiscale telles qu'elles existaient, puisque selon lui, elles étaient imposées selon un mode opératoire par des opérateurs historiques avec des outils qui dataient des années 90 voire 2000. Et toute son idée a été de se dire, et si on créait des usages complètement différents, et si là, justement, ce n'était pas l'éditeur de logiciel qui imposait ces usages, mais tout simplement l'expert comptable ou le cabinet comptable ou les utilisateurs qui prenaient dans leur démarche, justement, les usages de la profession. Donc Régis Samuel a créé MyUnisoft. C'est une belle histoire qui, pendant 2 ans, 3 ans, à travers différents développeurs, a créé l'outil pour arriver de façon très très concrète, fin 2020, début 2021, par la commercialisation de MyUnisoft. Nous étions début 2021 environ 25 collaborateurs. Nous sommes aujourd'hui près de 130. Nous avons encore quelques postes en recrutement. Et nous avons aujourd'hui, en tant qu'actionnaires, environ 80 structures qui sont toutes issues de cabinets d'expertise comptable, avec quelques belles références qui aujourd'hui ont eu la chance de démarrer et d'être 100% utilisateurs de notre environnement. Nous avons des cabinets de 400 collaborateurs qui ont même passé la période fiscale avec nous, ce qui fait qu'aujourd'hui, parmi ces 600 cabinets utilisateurs dans la globalité de l'environnement MyUnisoft, eh bien, hop là, je pense. C'est de ma faute, juste un instant. Ok. Et nous avons également environ aujourd'hui 60 000 entreprises utilisatrices de MyUnisoft. Je ne sais pas où est le PowerPoint, le voici. C'est bon. Alors, cet outil production comptable et fiscale, effectivement, vous l'avez compris, c'est une plateforme qui est complètement personnalisable, qui fonctionne par un environnement extrêmement simple. Il suffit d'avoir un navigateur Internet pour l'utiliser ou tout simplement d'avoir un téléphone, puisque nous avons une application qui fonctionne sur Android ou iOS. Et le but, c'est d'avoir une capacité de communiquer, de récupérer l'ensemble des flux le plus simplement possible entre l'utilisateur final et le cabinet d'expertise comptable, Dext étant justement une des particularités d'ouverture de cet environnement que nous avons créé. Dans la foulée de cela, nous avons pris une décision de créer d'autres environnements, d'autres outils autour de la profession d'expertise comptable. C'est l'objet du slide suivant. Et un de ceux-ci, c'est notamment une gestion interne cabinet. Alors autant MyUnisoft Production comptable et fiscale a été créé et a été commercialisé en début 2021, comme je vous le précisais, autant la gestion interne cabinet, elle, eh bien, a été ouverte de façon très concrète en février 2022. Et nous avons, la belle surprise, environ une soixantaine de cabinets qui ont pris le choix de démarrer la gestion interne MyUnisoft, que nous appelons Deboard. Et c'est effectivement un outil relativement intuitif et simple d'utilisation et qui visiblement intéresse bon nombre de cabinets. Alors, je veux juste vous rappeler, MyUnisoft, quelle que soit la taille du cabinet, nous avons une offre CJEC par exemple. Il en est exactement de même pour la gestion interne Deboard. Et puis, nous avions ces deux environnements qui avaient leur importance et on s'est dit, bah, écoutez, on va aller jusqu'au bout de la démarche. Et pour cela, c'est l'objet du slide suivant, à travers un environnement que nous appelons limpide ou limpide. Si nous avons la production comptable et fiscale qui est en parfaite collaboration avec le cabinet d'expertise comptable, si nous avons la gestion interne également qui permet la gestion des temps et la facturation pour le cabinet, eh ben, allons jusqu'au bout de la démarche. Et nous avons pour cela une application de gestion commerciale pour les entreprises, donc pour les clients des cabinets, donc on est en B2B2B. Et cette application qui s'appelle Limpide eh bien, est extrêmement simple d'utilisation et correspond en règle générale à l'ensemble des besoins que l'on peut retrouver dans une entreprise pour élaborer des devis, des factures, gérer les relances, quelques éléments qui sont purement des analyses de performance pour l'entreprise, la gestion des stocks, réappro, enfin, etc. C'est un outil qui est opérationnel depuis le mois de juillet. Et là aussi, c'est toujours une très belle surprise de voir le nombre d'entités et le nombre de cabinets très intéressés par cet environnement. Dernier point,
À aucun moment, nous ne sommes présents auprès des entreprises. Les entreprises, nous ne les atteignons que par l'intermédiaire des cabinets d'expertise comptable. Donc, à aucun moment, vous nous verrez quelque part en concurrence avec vous ou venir vous dire nous avons une entreprise intéressée qui cherche un cabinet comptable grâce à nous. Non, nous avons fait le choix que l'ensemble des clients et des entreprises n'appartiennent qu'au cabinet comptable. Voilà pour MyUnisoft, Lorient. Rachel, j'ai pensé là sur la partie qu'on a vu juste avant sur la gestion interne du cabinet. Est-ce qu'il y a un cas d'usage que tu vois qui serait intéressant de partager? Alors, effectivement, nous avons quelques éléments qui sont très simples. C'est-à-dire, par exemple, alors au-delà du simple lien qui peut exister entre Dayboard et MyUnisoft, la récupération des factures tant en automatisation dans le dossier du cabinet que bien évidemment dans le dossier de l'entreprise, ce qui veut donc dire que quelque part la facture arrive des deux côtés, c'est la moindre des choses. Nous avons quelques éléments qui sont relativement importants pour un cabinet. Des choses simples. Alors, je ne vais pas vous parler de la signature électronique pour la lettre de mission, c'est un vieux standard maintenant. Je ne vais effectivement pas vous parler d'avoir la possibilité de faire un comparatif entre le réalisé et le budgété. Là aussi, nous sommes sur des éléments relativement standards. Mais nous avons aujourd'hui, surtout et avant tout, la possibilité de récupérer la donnée, de la transformer, de faire de l'analyse beaucoup plus complète en tapant directement dans le cœur de l'outil pour avoir une restitution au sein du cabinet et des analyses extrêmement intéressantes et très, très modulables. Voilà pour la gestion interne. Super. Je vais continuer sur la partie de Dext. Donc, nous, on a été créé en 2010 en Angleterre. On est présent en France depuis 2015. Donc, aujourd'hui, on accompagne environ 1500 cabinets. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des cabinets de toute taille, des cabinets qui sont répartis sur différents sites, de la même manière qu'il y a des cabinets qui sont adhérents au CJEC de taille plus modeste. Donc, peu importe la taille, tous les cabinets peuvent utiliser Dext. On traite environ plus de 10 millions de factures par mois. Et donc, l'intérêt de traiter des énormes volumes de factures, c'est que le logiciel progresse et au fur et à mesure, il apprend et il s'améliore. Donc, il y a aussi les différentes levées de fonds qui permettent d'avoir des ingénieurs pour le faire, mais le fort volume est un enjeu principal. Donc, on est partenaire de l'ensemble des groupements présents en France, soit le CJEC, l'IFEC, France Défi. On est aussi partenaire de l'ensemble des logiciels. Et donc, ça, c'est un élément à retenir. C'est que Dext est ouvert à l'ensemble de l'écosystème, que ce soit des logiciels de gestion, comme MEG par exemple, ou QuickBoost, que des logiciels de production. Donc, c'est la raison pour laquelle on est présent aujourd'hui avec MyUnisoft. Un rappel sur les fonctions de Dext. Nous, on est centralisé sur la partie collecte des factures. Donc, on va le voir juste après, il y a différents moyens de transmettre les documents. Et ensuite, l'extraction des informations et notre travail s'arrête là. Donc, les valeurs ajoutées, dans un premier temps, c'est donc on collecte le document, on supprime le temps de saisie, et donc on réduit ce goulot d'étranglement qu'on a au moment de la période fiscale, et ensuite toutes ces informations-là, on va les envoyer dans MyUnisoft. Je te laisse continuer, Rachel, sur la partie MyUnisoft. Ah, je crois que tu es en mute. Rachel, tu m'entends? Excusez-moi, je joue avec mes micros, je suis un grand joueur. Donc effectivement, toute la démarche pour nous, elle est de dire que nous avons un partenariat très très fort effectivement avec Dex pour différentes raisons. Si nous avons aujourd'hui un environnement qui peut quelque part faire de la collecte de factures et également l'envoyer de façon instantanée dans MyUnisoft, il y a quelques évidences qui sont liées à la qualité et à la récupération et également aux us et coutumes qui peuvent exister dans les cabinets. Et le partenariat qui existe avec Dex, nous, ça semblait le plus cohérent possible dans notre démarche, puisqu'il nous faut aujourd'hui, quelque part, pour MyUnisoft, être une forme de marketplace complète et totale pour la profession. Et Dex, aujourd'hui, est un environnement majeur pour la profession d'expertise comptable. Et l'on s'aperçoit que avoir la capacité aujourd'hui de simplifier en temps réel toute la partie administrative du cabinet pour le récupérer, avoir une communication extrêmement simple entre le cabinet et le client, compte tenu de l'histoire et de tout ce qui peut exister à son importance, et bien à partir de là, on va avoir une automatisation des process et des flux qui seront au quotidien, voire même en instantané, le plus simple possible. Donc globalement, toute la collecte va se faire sur Dext via l'application mobile ou l'adresse mail dédiée. Donc, on va voir juste après dans la démonstration. On extrait les informations et de là, on va envoyer dans MyUnisoft.
C'est tout à fait logique, hein. C'est-à-dire que les données sont récupérées automatiquement avec génération automatique des écritures et positionnement, pardon, également en automatique et en pièce jointe de l'ensemble des factures. Top. Du coup, on a terminé sur la partie théorique. On va passer sur le vif du sujet, la démonstration et comment ça marche de manière concrète. Est-ce que Rachel, de ton côté, tu vois bien le site de Dext? Absolument. Top. Donc là, je suis sur le site de Dext. On va commencer pour cette partie-là et ensuite on ira voir comment ça se passe dans MyUnisoft. Donc je suis allé sur le site, c'est à partir de là qu'on se connecte. Donc comme tout est dans le cloud, on peut se connecter à partir de n'importe où. Comme on dit vulgairement, c'est du SaaS. Je vais cliquer sur se connecter. Donc je vais mettre identifiant et mot de passe pour me connecter en tant que cabinet comptable. Ah, je suis pas sûr qu'on voit mon écran. Je vais essayer de repartager la bonne page. J'y retourne tout de suite. On ne voit pas l'application et on ne voit pas. Voilà, donc ça y est, c'est bon. On a retrouvé l'écran et l'application. Efficace. Donc j'étais sur le site de Dext, j'ai cliqué sur se connecter, j'ai mis mon identifiant et mot de passe pour me connecter en tant que cabinet comptable. La première interface où je vais arriver, c'est celle de mon portefeuille de clients. Donc c'est là que je vois l'ensemble de mes dossiers qui s'affichent. La première étape, ça va être d'ajouter un client. Donc je définis son nom et son domaine d'activité. Juste après, je vais définir les accès collaborateurs, donc qui peut voir le dossier au cabinet. Je mets le nom et prénom du client et son adresse mail. Et à partir de là, je vais décider soit mon client est intéressé pour utiliser les moyens de collecte. Dans ce cas-là, je vais envoyer une invitation. Donc, il reçoit un mail pour dire votre expert comptable vous invite à venir vous connecter à Dext. Il paramètre son mot de passe et on va voir juste après l'interface qu'il va voir. Ou deuxième cas de figure, le client n'est pas intéressé. Dans ce cas-là, je vais mettre ignorer l'invitation. Et donc, je vais créer son dossier, je vais pouvoir l'automatiser sans que lui soit au courant. Une fois que le dossier est créé, donc il va apparaître ici. Je clique dessus pour entrer dedans. Je vais arriver sur la boîte de réception des achats. Donc c'est là que s'affiche l'ensemble des factures qui ont été ajoutées par le client. Et donc à partir de là, le travail du client, ça va être d'ajouter des nouvelles pièces. Et pour les achats, il y a différents moyens de transmettre le document, matérialisé par les différents logos. Donc, le premier, c'est le glisser-déposer. Donc si le client a la pièce déjà dématérialisée sur l'ordinateur, il va prendre la pièce et venir l'importer directement ici. Une fonctionnalité intéressante dessus, c'est le découpage automatique. Donc, si j'ai un client qui me transmet un énorme PDF avec une répartition aléatoire entre des factures, une page et multipages, j'importe directement l'énorme PDF ici et c'est le logiciel qui va découper au bon endroit. Le deuxième moyen, c'est ce qu'on appelle les connecteurs fournisseurs. Donc, on peut se connecter aux espaces clients des fournisseurs et de cette manière-là, c'est le logiciel qui, chaque semaine, va chercher les factures et qui les ramène sur la boîte de réception. Donc j'ai quelques exemples qui me viennent en tête si vous avez des clients dans la restauration, ça peut être Métro ou Promocash, et plus généralement pour les factures énergétiques comme Engie, EDF ou les factures téléphoniques, comme SFR par exemple. Pour se connecter, deux cas de figure, soit c'est moi le cabinet qui établit la connexion, mais ça veut dire que je dois demander les identifiants à mon client. C'est pour ça que le mieux à faire, c'est d'envoyer directement une demande au client. Comme ça, il reçoit un mail pour dire votre expert comptable vous invite à connecter tel fournisseur téléphonique et Dext. En dessous, il y a un lien, il clique dessus et il va voir la même interface que si vous cliquez sur se connecter. De cette manière-là, c'est lui qui rentre les identifiants du fournisseur. Il définit à partir de quand il récupère les factures antérieures ou l'ensemble des historiques et il établit la connexion. Et quand c'est connecté, chaque semaine, le logiciel va chercher les factures et il les achemine. Le troisième moyen, c'est l'adresse mail dédiée. Donc, on va créer une adresse mail par client. Imaginons que le client s'appelle Pascal. On va faire pascal@dext. Et dès que le client envoie dessus, automatiquement, la pièce arrive dans les achats. Et enfin, le dernier moyen, c'est l'application mobile. Donc, dès que le client sort du restaurant ou il vient de passer le péage, par exemple, il peut prendre en photo sa facture et l'envoyer. Donc ça, c'était le premier travail, la partie collecte. Une fois que la pièce a été collectée, elle va arriver sur la boîte de réception et dès qu'elle arrive, on va extraire la date, le nom du fournisseur, le montant total, le montant de la TVA. Donc, sont extraites de manière automatique. Donc, c'est de cette manière-là qu'on automatise la saisie. On va aller maintenant sur le paramétrage parce que ça va nous amener au lien qui existe avec MyUnisoft. Pour le paramétrage du dossier, c'est très simple. Je vais dans l'onglet Connexion, Intégration. Je choisis le logiciel et à partir d'ici, je peux voir l'ensemble des logiciels avec lesquels on est connecté en API. Je choisis MyUnisoft. Je suis les étapes.
donc se connecter avec Microsoft. Il m'envoie sur la page de Microsoft où je dois rentrer mes identifiants de connexion. Je me connecte. Ensuite, je définis à quel dossier je souhaite établir la connexion en API. Je clique sur s'authentifier. Et de cette manière-là, ça va automatiquement aspirer le plan comptable de Microsoft. Donc là, je vois que je suis connecté. Je peux paramétrer le compte de TVA par défaut et faire d'autres paramétrages. Et donc, si dans Microsoft, j'avais défini que le fournisseur SFR allait dans le FSFR ou 400 SFR en tant que compte fournisseur, tel compte de charge et tel compte de TVA, dans ce cas-là, dès la première facture de SFR, l'ensemble des informations vont se mettre au bon endroit. Et dans le cas où c'est un nouveau fournisseur qui n'était pas paramétré dans Microsoft, dans ce cas-là, je vais affecter la première fois. Donc là, c'est des comptes fictifs. Ensuite, j'ai une petite coche verte, ça indique qu'il a mémorisé. Et donc, les prochaines factures de ce fournisseur, automatiquement, il va le mettre dans ce compte de charge. Du coup, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais l'interface est légèrement différente. Tout à l'heure, je pouvais exporter, alors que maintenant, je publie directement. Et donc, pour la publication, c'est-à-dire l'envoi des informations directement dans Microsoft, je sélectionne les factures, je clique sur publier, et de cette manière-là, l'écriture et l'image sont envoyées dans le bon dossier de Microsoft. Une fois qu'elles sont envoyées, la dernière étape, c'est l'archivage. Donc, par défaut, les pièces vont disparaître de la boîte de réception et se mettre dans l'onglet archive. Et donc, à partir de là, aussi bien le cabinet que le client peuvent appliquer différents filtres dans les archives pour retrouver simplement une pièce. Je rentre pas en détail sur l'ensemble des autres fonctionnalités. Si vous souhaitez une démonstration personnalisée, vous pouvez juste nous contacter et on prévoira un créneau pour pouvoir le faire. Donc, on va terminer sur la partie de Dext. Rachel, je t'invite à nous partager maintenant ton écran pour pouvoir voir comment ça se présente du côté Microsoft. Ah oui, effectivement. Au niveau Microsoft, je vais partager mon écran. Je rafraîchis et je vous le partage tout de suite. Allez, allez. Juste un problème de rafraîchissement. Zouf. Hop, hop. Alors, une des particularités, je vais le partager. Allez, c'est parti. On va aller plutôt là. Flûte. Je ne te vois plus. Voilà, ça y est, j'avais complètement perdu. Le partage, il est ici. Tout à fait. En bas. Partager l'écran, j'y suis, excusez-moi, je l'ai mis là. Partager. Alors, toute la particularité, effectivement, dans MyUnisoft, elle est relativement simple. C'est que, juste pour vous présenter MyUnisoft, on pourrait le faire de différentes façons. Je pense que le mieux est tout simplement de vous expliquer que cet environnement tel qu'il est conçu, on va retrouver sur la partie gauche quelque chose que vous connaissez peut-être. C'est cette maison que l'on a ici qui représente l'ensemble des dossiers, avec différents éléments qui sont purement liés en termes de tri, au travail et à l'avancement de ceux-ci sur certains critères. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire qu'ici, eh bien, j'ai la possibilité d'ouvrir des dossiers. Et l'ouverture de ces dossiers, c'est pour moi une capacité extrêmement simple, c'est celle d'en ouvrir autant que je le souhaite et de travailler dans ces dossiers, eh bien, comme je le souhaite, au rythme que je le souhaite, en fonction des critères. Et les critères, on les retrouve ici. Si vous regardez, on va avoir des flux entrants qui peuvent être ou des flux d'écriture issus de banques, issus de tout simplement d'écriture originale. Bon, allez, on va aller directement dans quelque chose qui est très important, que l'on appelle, hop là, excusez-moi, qui est ici, qui est tout simplement les connecteurs. Et c'est un des premiers critères, la notion dite de connecteur, c'est de faire le bon choix quant aux connecteurs, puisque dans Microsoft, vous avez, et là vous l'aviez compris, une multitude de connecteurs qui nous permettent d'avoir des API, puisque tout comme Dext, qui se connecte effectivement à d'autres applications, et bien Microsoft, c'est exactement la même chose. On peut parler de Silae, par exemple, avec lequel nous avons bien évidemment un API pour la récupération automatique des écritures, ainsi que bien évidemment pièces jointes et bulletins de paye de ces écritures et d'autres éléments. Mais quant à la façon de connecter Dext, elle est extrêmement simple. Il suffit d'aller sur ce connecteur, et puis là, eh bien, effectivement, vous avez toutes les explications qui sont relatives à cela, avec quelques éléments qui vous expliquent comment elles vont arriver, justement, ces écritures. Et donc, c'est de vous dire que ces écritures, eh bien, en termes de particularité, elles vont arriver d'une façon
extrêmement simple. Hop là. À savoir, je vais avoir de façon systématique dans mes écritures, je vais plutôt aller dans le flux, ce sera autrement plus simple. Je vais aller donc sur ici, 1, 2, 3, la petite reine, et ici, je retrouve des flux OCR. Et ces flux OCR font que, automatiquement, l'ensemble des écritures arrivent, elles sont là, par exemple. Elles sont sur la partie basse de Microsoft, elles arrivent. Ainsi, automatiquement, effectivement, avec les bonnes affectations. Et puis, on va retrouver une partie qui est ici, et éventuellement la facture. Il me suffit de cliquer sur ce lien pour visualiser la facture et le détail de celle-ci. À moi, si je le souhaite, puisque je suis dans un mode dit pré-compta, eh bien, ou de sélectionner l'ensemble de ces factures, un clic droit si je souhaite de les valider, ou alors de le faire, hop là, facture par facture. Il me suffit, par exemple, on voit qu'ici, il y a un doute sur la date de la facture, pourquoi pas, et puis également peut-être d'affectation. Mais ici, si je le souhaite, en cliquant sur celle-ci, j'ai une capacité, en faisant un clic droit, eh bien, ou de la modifier, ou de la valider, ou de la changer de journal. Le dernier élément, avant de repasser la main, c'est tout simplement de se dire que nous sommes en train de travailler sur un dernier usage, qui fait qu'à partir du moment où un usage devient récurrent, ça peut tout simplement être le cas, avec Dext, eh bien, il n'y aura pas, besoin de passer par cette option de validation des écritures, puisqu'elles se valideront, de façon automatique et systématique. Voilà, j'ai simplifié le cheminement de l'écriture et le cheminement du travail qu'il peut y avoir entre Dext et MyUnisoft. Je te Super, repartage, l'écran, si tu le souhaites. ça marche. Rachel, est-ce que tu aurais une ou deux raisons pour lesquelles les cabinets viennent vous voir? Pourquoi ils souhaitent commencer avec Microsoft? Alors, il y en a, on va dire une multitude. Une des premières raisons, elle est relativement simple, c'est de se dire qu'aujourd'hui, nous avons déjà changé radicalement l'environnement et les usages, des cabinets comptables. Vous savez, il y a un petit bonhomme, il y a quelques années de cela, on va dire un paquet maintenant, il a eu une idée absolument incroyable, ça a été celle qui a changé tous les usages de nos vies respectives. Il a eu une idée, extraordinaire, c'est celle avec le petit appareil que vous connaissez tous, d'avoir la capacité de faire des photos, de faire des emails, d'échanger et de faire du chat en ligne, de téléphoner, un truc fou. Et donc son idée a été de le faire le plus simplement possible. Vous le connaissez tous, et il est un des fondateurs de Apple. Aujourd'hui, nous, notre idée, elle n'est pas de se comparer à ce monsieur, mais elle est tout simplement de dire, bah, vos usages, vous, pour la profession d'expertise comptable, c'est également de les changer. Et les changer, eh bien, c'est tout simplement de créer des liens les plus naturels possibles avec d'autres éditeurs. Dex fait partie de ceux-ci qui ont des usages extrêmement intéressants et très poussés. Mais c'est également, en plus de ça, d'aller un tout petit peu plus loin. Pourquoi ne pas exploiter la data? Aujourd'hui, vous avez une manne absolument extraordinaire dans la profession d'expertise comptable qui n'est pas utilisée ou trop peu. Imaginons une chose très très simple. Premier point, et là on vient de finaliser justement cet élément-là, c'est de pouvoir taper dans les données, pouvoir en faire les extractions comme vous le souhaitez, avec un Power BI par exemple, et de pouvoir redéfinir, de faire de l'analyse. Mais ça, à la limite, c'est que la première étape. La deuxième étape, c'est de se dire à partir de juin 2023, eh bien, imaginons quelque chose d'extrêmement simple, c'est que tous les cabinets d'expertise comptable qui utilisent MyUnisoft vont partager de façon anonyme la data, et l'on va faire en sorte que quand vous allez, par exemple, faire un business plan, pour le petit boulanger qui souhaite s'installer dans un quartier ou dans un arrondissement, par exemple, de la ville de Paris, eh bien, si d'autres boulangers sont tenus par d'autres cabinets d'expertise comptable dans le même arrondissement, eh bien, c'est de faire en sorte que vous ayez la data fraîche en matière de comparaison, de façon anonyme, bien évidemment, pour créer le business plan de ce petit boulanger à 3, 5 ou 7 ans. Et cette data fraîche, qui va vous permettre de faire de la comparaison, eh bien, elle va dater d'hier. Elle ne va pas dater de 12 ou 18 mois comme certains spécialistes que sont la COFAS ou éventuellement Diane, la base Diane. Non, non, c'est d'avoir cette capacité de partager. L'autre élément, il est très simple, c'est que enfin, un des derniers points qui est très important, c'est que l'on fait en sorte que la profession d'expertise comptable participe de façon très claire et de façon constante au développement de notre environnement. On n'aurait pas plus de 80 actionnaires experts comptables visuels et qui ont même un droit de regard très très fort, voire même un droit de blocage sur certaines fonctionnalités de notre environnement, sans nécessairement utiliser justement vos compétences et les compétences de ces participants. Donc, tous les développements qui sont faits,
nous avons aujourd'hui capacité. C'est un choix que nous avions fait, par exemple, tout dernièrement, pour des éléments extrêmement simples. Par exemple, sortir des éléments de l'IAS fiscal pour les associations, les éléments, pardon, fiscaux ou éléments pour les associations. Nous n'avions pas prévu de le faire, mais lors d'un club utilisateur, il nous a été demandé très fortement de le faire. Et en 2 mois de temps, nous avons fait un 360 en affectant et en recréant justement tous les éléments qui sont relatifs aux associations pour qu'il y ait capacité à les sortir en cette fin d'année. C'est déjà opérationnel lors d'une dernière mise à jour. Voilà 3 grandes lignes qui peuvent exister et qui peuvent effectivement être différenciants pour MyUnisoft. Super, je vois qu'il y a une question côté Dext, donc quel est le pourcentage d'extraction? Donc en termes d'extraction sur Dext, il est de 99%. Donc c'est vrai qu'un pourcentage c'est pas très parlant. Donc le meilleur exemple c'est de prendre une facture qui est manuscrite, donc écrite à la main. Le logiciel est en capacité d'extraire les informations dessus. Donc s'il arrive dessus, il y arrive beaucoup plus facilement sur tous les autres documents qui sont assez simples à extraire. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on arrive à la fin de notre présentation. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser maintenant. Du FactureX, on savait bien que ça allait arriver à un moment. Alors tout dépend effectivement. Pour MyUnisoft, nous sommes aujourd'hui compatibles FactureX. Nous ne serons jamais PDP, c'est-à-dire on ne va pas effectivement avoir la possibilité d'être PDP pour la profession comptable. Tout du moins, c'est le choix que nous avons fait. Du coup, du côté de Dext, donc là, on va partir du principe que j'utilise MyUnisoft et Dext. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore si Dext va être PDP ou pas. Il y a de grandes chances qu'il soit plus opérateur de dématérialisation que PDP. Dans ce cas-là, aucun souci, je me connecte à une PDP et Dext accepte le format FactureX. D'ailleurs, ça, c'est le format qui est le plus connu, mais j'ai appris il y a quelques jours qu'il y avait d'autres formats qu'il faudra pouvoir supporter. Donc du coup, aucune problématique. Dext se connecte à des PDP, les pièces sont acheminées de la PDP sur Dext, et de Dext, on envoie un API dans le logiciel de production MyUnisoft. David est en train de taper une question. Donc, écoutez, la question est longue. Hein. On va dire que c'est ça. On va attendre, effectivement. Dans cette attente, y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Bon, la question, on va dire, est très très longue. Une question de Tchadja. Alors, est-il possible de voir une facture attachée à une écriture comptable? J'imagine que c'est du côté de MyUnisoft. Oui, c'est du standard. Hein. C'est de ce côté-là, effectivement, quand on est au moment de la. Alors, je pourrais partager à la limite mon écran, ça va durer vraiment, je vais le faire très très vite, comme ça vous allez le voir. Cette facture, tout simplement, se situe, et on le voit très bien, elle est située ici. Vous voyez les factures qui sont situées à cet endroit-là. Eh bien, c'est tout simplement la ligne d'écriture qui est ici, à nous de la valider ou pas. Et puis, l'on a effectivement, en cliquant sur la facture par elle-même, eh bien, la capacité de visualiser le contenu. Ce qui veut donc dire qu'elle part de Dext, elle arrive automatiquement dans MyUnisoft. Et j'espère qu'elle est visible, celle-ci. Oui, tout à fait. Voilà, par exemple. Sans aucune difficulté. Les multitaux de TVA, compte de charge. Je ne sais pas vis-à-vis de qui s'adresse cette question, pour Noémie. Je pense que c'est côté Dext. Donc du coup, sur Dext, c'est possible de pouvoir gérer différents comptes de charge sur une même facture. Donc on a souvent le cas, j'ai pris l'exemple d'ailleurs de Métro sur les connecteurs tout à l'heure, c'est un cas récurrent pour l'attribution. Donc Dext va pas reconnaître qu'il y a différents comptes de charge à attribuer avec les différents montants. Donc la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est de créer des règles sur les fournisseurs. Par exemple, Métro, je sais qu'il y a souvent plusieurs comptes à attribuer. Je crée la règle sur Métro pour que dès qu'ils le reconnaissent, automatiquement, il m'ouvre 2, 3 ou davantage de comptes de charge. Et ensuite, je vais devoir attribuer les montants manuellement. Donc, je préparamètre le compte de charge et le compte de TVA et j'attribue les montants. Une fois que c'est fait, du coup, le même principe, j'envoie toutes ces informations-là dans MyUnisoft. Parfait. Mais écoutez, je pense que toutes les questions ont été abordées. Je départage mon écran. Super, je pense qu'on va pouvoir clôturer le webinaire. Je regarde quand même, on ne sait jamais s'il y a une petite question qui tombe, mais
Du coup, merci beaucoup Rachel. On a mis nos différentes coordonnées. Donc, si vous souhaitez avoir une démonstration plus poussée, contactez Rachel ou contactez-moi. On sera très heureux de vous la faire. N'hésitez pas. Alors, bien évidemment, nous serons au congrès, là, vous l'avez bien compris. Et pour Microsoft, nous avons une petite particularité, c'est que nous organisons la veille, à savoir le mardi 27, nous organisons le mardi 27 une keynote. Donc, si vous souhaitez, n'hésitez pas, vous me faites un petit mail. Et lors de cette keynote, nous aurons plusieurs grands intervenants, comme par exemple Lionel Canesi qui viendra parler de la profession d'expertise comptable telle qu'il, lui, peut l'entendre. Quelques spécialistes sur Facturix également. Et puis également, comment, par un spécialiste du marketing commercial, comment il voit, lui, l'avantage de l'évolution, tout du moins, de votre profession, ce qui a son importance. David, oui, il y aura effectivement la possibilité de visualiser à distance, mais inscrivez-vous quand même, ce qui fait que comme ça, vous aurez le lien en temps nécessaire. Super, du coup, je réponds rapidement à la question d'avant. Donc, PDP, c'est l'abréviation de plateforme de dématérialisation partenaire. La même chose, si vous voulez avoir plus d'informations dessus, consultez Rachel ou moi pour vous répondre. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Rachel, je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci à toi, Florian. Je vous dis à bientôt. Merci à toutes et à tous. À très bientôt, alors. Merci, au revoir. Au revoir.